On va aujourd'hui commencer une série de podcasts qui vont être diffusés sur YouTube, sur les réseaux en forme de micro-vidéos, donc de vidéos d'environ 1 minute, qui seront diffusées pour faire la promotion de ce podcast. Donc pour l'instant, ça va être diffusé sur YouTube et en gros, voilà, tout simplement. Aujourd'hui, on va parler de l'amitié, des relations en général, même pas des relations amoureuses, hein, ça on verra dans d'autres trucs, voilà. Mais on va surtout en fait parler de l'importance, en gros, d'être bien entouré. De l'importance de bien choisir les gens qui nous entourent, parce que je pense que c'est vraiment un très gros sujet à aborder. En gros, l'importance d'être bien entouré. Pourquoi ce sujet m'intéresse? Parce que, je me suis rendu compte moi, très tôt que suivant les gens avec qui t'étais pas la même personne. Et ça peut paraître con dit comme ça, mais en fait, c'est hyper important. C'est vraiment super important de se dire: les gens avec qui tu traînes le plus, reflètent ta personnalité. Ils vont te pousser vers l'avant comme ils peuvent te pousser complètement vers l'arrière. Et il faut absolument que vous compreniez ça. Parce que c'est super important de se dire: «Cette personne, j'ai envie qu'elle soit avec moi. Cette personne, elle m'apporte quelque chose. Elle m'apporte quelque chose de concret et pas seulement quelque chose de "futile" entre guillemets, hein, parce que voilà, comme juste elle te fait rire». Enfin si, je veux dire juste, ça peut être super important. En fait, c'est super compliqué comme sujet parce que ça peut être super important une personne qui te fasse rire, une personne qui te fasse être de bonne humeur parce que tout simplement en fait, ça t'apporte quelque chose. La bonne humeur, ça t'apporte littéralement, enfin c'est littéralement l'une des choses les plus importantes. Ce que je voulais dire par là, c'est que, si elle te fait un peu rire et que c'est tout ce qu'elle fait et que au à côté de ça, elle ne t'apporte pas de valeur, elle, va pas t'apprendre des choses, elle va pas te motiver à faire, je sais pas, du sport, de la cuisine, d'autres sortes d'activités. Si voilà, elle te fait juste un peu rire, voilà, je dis un peu si c'est pas juste la lumière de ta vie et qu'elle vraiment te fait tellement rire que en fait tu as besoin d'elle dans ta vie, ben c'est con en fait de mettre la priorité sur elle. Je vais pas te dire de pas être son ami. Je vais pas te dire de complètement l'abandonner, de plus la voir ou quoi que ce soit. Quand t'aimes bien une personne, c'est con de plus la voir. Je suis complètement d'accord avec ça. Là où je suis pas d'accord, c'est si cette personne, elle est ta meilleure amie. Alors que en vrai, elle va pas tant t'écouter que ça. En vrai, elle va pas tant te motiver à faire des choses qui sont importantes pour toi. Elle va pas te faire bouger. Et en fait, si t'as pas ça sur une personne, je trouve ça con de mettre la priorité sur elle, d'en faire ta meilleure amie, d'en faire la personne que tu vois le plus. Donc réfléchis à ça, réfléchis à la personne en fait que tu as en meilleure amie, parce que tu as sûrement un ou une meilleure amie, ou les deux, ou même plus que ça. Si tu fais attention, que tu commences à essayer d'aller de l'avant par rapport à ça, donc de vraiment te dire: «OK, cette personne en fait, elle m'apporte pas tant que ça et moi, je lui apporte beaucoup». C'est-à-dire que moi en fait, je la pousse vers l'avant. Je lui, sers énormément. C'est pour ça que en général, tu te retrouves dans ce genre de situation, c'est parce qu'il y en a un qui donne plus que l'autre. Ce genre de situation, c'est souvent que toi, enfin, si tu connais une personne avec qui tu mets énormément de priorités, mais qu'en fait elle met pas de priorité sur toi, c'est sûrement que toi, tu mets trop de priorités par rapport à ce qu'elle, elle attend, en fait. Ou sinon, c'est le genre de personne qui a pas forcément besoin d'aide, ou sinon, c'est possible aussi, c'est peut-être le genre de personne, qui a besoin d'aide, mais qui en fait a tellement besoin d'aide qu'il ne va pas en donner aux autres et du coup va se laisser faire par la vie et va pas forcément aller essayer de se donner de la valeur vis-à-vis des autres. Genre il va pas se mettre en avant. Mais attention, c'est pas de manière égoïste, hein, que je suis en train de dire. C'est pas se mettre en avant en mode: «Oui regarde, je suis important à tes yeux». Non, c'est pas ça. C'est vraiment être là par pure, gentillesse, par pure bonté, par pure, juste, envie que l'autre ait une vie incroyable, en fait.
C'est que dans ce cas-là. Et là où je trouve que c'est vraiment super important, du coup, que tu te focalises là-dessus, que tu fasses ça dans ta vie et que tu te dises: «OK, cette personne, qu'est-ce qu'elle m'apporte concrètement?» Bah, c'est parce que toutes les personnes qui t'entourent vont concrètement t'apporter quelque chose, que ce soit bien ou mauvais. Si ces personnes, elles vont t'apporter quelque chose de mauvais, essaye de moins les voir. Qu'est-ce que j'entends par mauvais? Par mauvais, j'entends de la paresse, enfin de la paresse. Je dis pas que la paresse c'est forcément mauvais, hein. C'est mauvais à trop grande dose. Mais c'est comme tout est mauvais à trop grande dose. Même des choses bien en vrai à trop grande dose, c'est mauvais. Travailler, c'est bien. Sur des projets qui t'inspirent, sur des choses dont tu rêves, c'est bien. Mais si tu travailles à outrance sur des choses, certes que tu aimes, si tu travailles à outrance, que tu te fatigues physiquement comme mentalement, il y a un moment donné où tu vas plus en pouvoir et dans ce cas-là, c'est mal. Dans ce cas-là, c'est mauvais. Quand je dis qu'il faut faire attention qu'elle ne t'apporte pas de choses mauvaises, c'est des choses en mode, tu passes tes journées avec elle et le seul truc que vous faites, c'est, traîner dans la rue sans vraiment faire grand-chose. C'est, dépenser votre argent en allant, je sais pas, faire les boutiques. C'est jouer aux jeux vidéo, juste toute la journée, mais vraiment à outrance. Si c'est une seule journée dans la semaine, non, si c'est une seule journée toutes les 2 semaines, tu vois? Ça va. Ça va, c'est pas non plus, enfin, tu peux te le permettre, c'est bon, c'est pas énorme, ça va. Et en plus, si tu prends du bon temps, je suppose que tu fais pas ça pour rien, tu vois? Ça va, ça va. Concrètement, ça va. Mais si, c'est tous les jours, si, même c'est même plus, si c'est, tu vois, une journée entière, toutes les semaines, là, ça commence à faire beaucoup. Là, ça commence à faire beaucoup. Donc après, t'es peut-être jeune, t'es peut-être en vacances, t'es peut-être, tu vois, c'est peut-être des trucs comme ça, mais quand même, essaye de faire attention. Concrètement, je me suis un peu éparpillé. Qu'est-ce que ça va t'apporter d'avoir quelqu'un, du coup, d'avoir des personnes qui te poussent à aller vers l'avant? Les personnes qui te poussent à aller vers l'avant, elles vont te demander, par exemple, où en sont tes projets. Souvent, les personnes que tu veux qu'elles t'amènent vers l'avant, tu vas leur parler de tes rêves, de tes projets, de ce que tu veux faire, des étapes, des objectifs que tu as. Et si tu ne le fais pas, je t'encourage à le faire. Pourquoi? Parce que ces personnes, si elles sont vraiment là, si elles s'intéressent vraiment à toi, elles vont te demander où est-ce que tu en es dans ces projets. Et si tu fais partie des personnes proches de quelqu'un et que tu ne demandes pas où il en est dans ses projets, fais-le. Fais-le, c'est absolument hyper important. Ces personnes vont vous demander où est-ce que vous en êtes. Et à ce moment-là, vous, si vous avez rien foutu, vous allez vous sentir mal. Et quand vous allez vous sentir mal, là, il y a plusieurs choses à se demander. Soit vous allez commencer à vous bouger le cul. Parce que vous vous sentez mal, vous vous sentez honteux d'avoir rien fait depuis le temps que vous leur avez dit que vous alliez vous bouger et faire ça pour accomplir votre rêve. Soit vous allez vous dire putain je suis une merde, j'ai rien fait, vraiment je m'énerve, je vaux rien, machin. Et là c'est la descente aux enfers, vous allez avoir du mal à vous relever. Et c'est pas grave. Et c'est pas grave parce que souvent ça veut dire deux choses. Soit c'est dans votre nature de pas avoir confiance en vous. Et dans ce cas-là, c'est un problème à régler. Soit ça peut vouloir dire quelque chose si dans votre nature vous n'avez pas de problème de confiance, vraiment vous avez confiance en vous, il n'y a pas de problème, vous savez que si vous vous lancez dans quelque chose, ça marche. Si vous n'avez pas ce problème-là de confiance, souvent, souvent, si quand même vous bougez pas le cul alors que quelqu'un vous demande où ça en est et que vous avez rien foutu, si vous bougez toujours pas le cul, c'est souvent que vous n'êtes pas au bon endroit. C'est-à-dire que c'est souvent que par excès, tu sais, tu vois un truc sur Insta et puis d'un coup tu te dis oh putain, ça c'est incroyable, je veux trop le faire et tout, c'est trop mon rêve. Et tu vas en parler à tout le monde. Et ça va rester pendant un mois où tu vas te dire putain, il faut trop que je le fasse, machin. Et tu vas jamais le faire. Pourquoi tu vas jamais le faire?
Tout simplement parce que t'es pas au bon endroit. Tout simplement parce qu'en fait, tu as eu une espèce de poussée de dopamine qui t'a dit: «Putain, ce truc, c'est incroyable», parce que tu l'as trouvé incroyable. Oui, tu l'as trouvé incroyable, mais en fait, c'est pas ce que tu veux faire de ta vie. C'est pas réellement ce que tu veux faire et c'est pas tu pas envie de mettre de l'importance. C'est complètement inconscient, hein, parce que tu t'en rends bien compte que, consciemment, tu es en mode: «Oh, je veux trop faire ça». Mais en fait, inconsciemment, toi, tu sais très bien. Tu sais très bien, ton cerveau, il sait très bien que en fait, non, tu veux pas faire ça. Tu veux pas réellement, comment dire? Tu veux pas réellement, faire du crochet de ta vie, par exemple. Donc faire du, voilà, comme les mamies, machin. Je dis comme les mamies, c'est hyper réducteur, je suis désolé pour tous ceux qui font du crochet, excusez-moi. Hem, mais voilà, c'est super cool le crochet, hein, c'est incroyable, surtout quand tu doué et tout et tu vois, c'est le genre de truc où tu où je suis sûr tu t'y retrouves. Les petits trucs à la con comme ça où tu te dis: «Putain, je veux trop faire ça» et en fait, vas-y, non. Non, tu veux pas faire ça réellement. Tu veux tester, tu veux réussir à faire des trucs stylés parce que tu trouves les gens qui font des trucs stylés avec le crochet, stylés. Ils sont trop forts et tu as envie d'être comme eux. Mais trouve ton truc à toi. Trouve ton truc où vraiment toi, tu veux être trop fort dans ce truc et les gens diront de toi que putain, c'est trop stylé ce que tu fais, tu es trop fort dans ton truc, c'est incroyable. Il faut que tu trouves ce truc. Je me suis complètement dérivé du sujet du début qui est les relations, heu, mais c'est pas grave. J'ai à peu près fait le tour en vrai, vous avez compris l'importance. Je suppose que j'ai quand même assez structuré le truc pour que vous compreniez pourquoi c'est important d'être bien entouré et qu'est-ce que j'entends par être bien entouré et en vrai, pensez-y. Vraiment, s'il vous plaît, pensez-y à ce que ou sinon parlez-en, hein. Si en fait, l'importance d'être bien entouré, c'est pas si une personne que vous aimez beaucoup ne vous apporte rien, vous la dégagez. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Cette personne, si ça se trouve, elle a des problèmes et en fait, elle vous apporte rien, juste parce que il y a un truc qui fait qu'elle a pas envie de s'immiscer dans votre vie, par exemple. Ou il y a d'autres trucs, ça se trouve, elle se renferme sur elle-même et en fait, toi, tu vas l'aider, mais à côté, elle t'apporte rien parce qu'elle est renfermée sur elle-même et parce que c'est ce type de personne qui, en fait, genre, elle t'aime beaucoup et votre amitié est extrêmement importante, mais elle se rend pas compte qu'elle fait rien pour vous. Mais dans ce cas-là, parlez-en. Dans ce cas-là, juste parlez-en. Et je vous en supplie, n'en parlez pas en vous disputant, n'en parlez pas en reprochant quelque chose à l'autre. Le meilleur moyen d'énerver quelqu'un, le meilleur moyen d'avoir une mauvaise discussion, c'est de reprocher quelque chose à l'autre. Parce que quand on te reproche quelque chose, et tu le sais très bien, parce que regarde dans ta vie, à chaque fois qu'on t'a reproché quelque chose, ça fait chier. Donc oui, ok, au fur et à mesure, quand on te reproche quelque chose, quand tu sais que la personne, tu vois, veut pas être méchante, tu vas plus trop te braquer. Mais tu vas quand même avoir ce petit pincement, tu vois, qui fait ok, d'accord. Tu vois, c'est exactement ça, c'est un petit pincement au cœur en mode ok, d'accord, bon, je le prends, je vais essayer de m'améliorer. Tu vois, tu peux faire ça, ok, mais en fait, tout le monde n'en est pas capable, déjà. Parce que tout le monde n'en est pas au point où t'en es dans ta vie, et tout le monde, du coup, n'est pas capable de prendre de prendre ça pour lui et de se dire: «OK, c'est pas grave, je vais m'améliorer». Tout le monde n'est pas capable de ça. Donc surtout pensez qu'il faut réussir, en fait, à expliquer des choses, à, s'expliquer avec la personne, à lui dire concrètement que effectivement, bah, tu l'impression qu'en fait, la relation, elle tourne que dans un sens, mais de manière, non violente. C'est tu ne reproches pas quelque chose à l'autre, tu lui expliques comment tu te sens. Et en expliquant comment toi tu te sens, donc par rapport à un truc, donc par rapport à la relation, que tu te sens délaissé, que tu te sens, voilà, que tu te sens pas forcément plus que ça présent, dans sa vie, qu'il fait pas trop attention à toi,
Voilà, et en fait, tu lui reproches pas. C'est-à-dire, tu vas pas lui dire, là, tu vois, quand je viens de dire, j'ai l'impression que tu ne fais pas attention à moi. J'ai bien mis, j'ai bien mis la responsabilité sur moi. Parce que c'est mon impression. C'est mon impression. Je dis pas que c'est ce que tu fais, et ça, vous pouvez le rajouter à la fin. Je dis pas que c'est ce que tu fais, je dis que c'est ce que je ressens. Et vu que c'est ce que je ressens, et que tu dis concrètement que tu as l'impression de, eh ben l'autre va se sentir beaucoup moins attaqué. Il va se sentir attaqué, parce qu'il y a des gens qui vont se sentir attaqués pour tout et n'importe quoi. Et ça, ben, malheureusement, dans ce cas-là, vous pouvez rien y faire. Mais s'il se sent attaqué par ce genre de truc, ça veut dire que il y a peut-être un point que tu as touché qui est correct. Et dans ce cas-là, c'est good, c'est super good. Parce que finalement, tu as touché un point, tu as touché un truc en fait où lui, s'il se sent attaqué par ça, ben c'est que quelque part, ça le fait chier parce que tu as raison. Et limite, c'est bien. C'est une bonne chose. Pourquoi ? Parce que si ça le fait chier, ça veut dire qu'il n'a pas envie que tu te sentes délaissé. Il n'a pas envie que tout ce que tu lui reproches, en gros. Enfin, tout ce que tu lui reproches. Tout ce que tu lui reproches de manière non violente. Il y a un truc qui est super important à comprendre. Tous les problèmes que tu as ne sont pas dus à des faits. Ok ? Donc, c'est pas dû au fait que tu as vécu, c'est dû à l'interprétation que tu as eu des faits. Donc en fait, tous les problèmes que tu as dans la vie, tout ce que tu prends dans la vie, c'est dû à l'interprétation que tu fais. Donc en fait, c'est toi qui en fais un problème. C'est ta perception de la chose qui en fait un problème. Je vais prendre un cas hyper extrême, ok ? C'est une maman, elle est... Enfin, une maman, non, c'est une femme qui est enceinte, et au moment de la naissance, le bébé est mort-né. Horrible. Elle part en full dépression, elle veut plus d'enfants, elle arrive plus à reprendre le travail, voilà. Et en fait, de quoi ça vient ? Vous allez voir, hein, c'est un cas super extrême, hein, mais je vous assure que c'est vrai, parce qu'il y a, je le sais, en fait, il y a des gens qui sont passés par là et qui ont réussi à rendre ce moment horrible un moment, en fait, qui limite était bénéfique. Et ça paraît, mais juste pas possible. Ça paraît impossible dit comme ça. Et je vous assure que c'est vrai. Et comment ils ont fait, en fait ? Ça peut être dû à plein de trucs. Quand on dit, y a des gens qui vous disent, il faut voir le bon côté des choses. Mais en fait, oui, il faut voir le bon côté des choses. Et parce qu'en fait, tout a un bon côté. Même les expériences les plus horribles vont t'apporter quelque chose de bénéfique. Et c'est réel, mais c'est vrai, mais vraiment, je vous assure, ça vous renforce un truc de malade. Et donc, tu peux voir concrètement les faits. Par exemple, imaginons, cette maman, non, du coup, elle n'est pas maman parce qu'elle a perdu son enfant, la pauvre. Alors déjà, ça, ce que je viens de faire, il faut pas le faire parce que c'est pas la pauvre, hein. Si ça se trouve, ça lui a été bénéfique, donc en fait, c'est cool. Mais bref, elle l'a pas interprété de façon bénéfique. Mais plus tard, elle va se rendre compte qu'en fait, eh ben, ça lui a permis des choses. Elle va se rendre compte que 1 mois plus tard, elle a eu une proposition pour un emploi qui est l'emploi de ses rêves. C'est la chose qu'elle a toujours voulu faire. Et elle a accepté, et depuis, ça va beaucoup mieux. Mais elle avait quand même ce truc, elle avait un petit pincement au cœur, elle n'était pas bien parce qu'elle a perdu son enfant, et tu vois, elle replonge de temps en temps, et ça va pas, et machin. Et en fait, il y a un moment, il y a quelqu'un qui lui dit juste un truc, mais tout con, qui lui dit, mais en fait, si t'avais pas perdu ton bébé, tu t'aurais pas pu l'avoir, ce job. Et là, mais elle se rend compte. Elle se dit, mais en fait, mais oui, si j'avais eu cet enfant, s'il n'était pas mort,
j'aurais pas pu accepter ce job, il me serait passé sous le nez. Parce que j'aurais dû m'en occuper. Parce qu'elle était toute seule, elle pouvait pas confier son enfant à quelqu'un d'autre. Elle aurait dû s'en occuper, elle aurait pas pu avoir ce job qui est le job de ses rêves. Et au final, parce qu'il est mort, né, elle a pu avoir ce job. Et des années plus tard, elle va refaire un enfant. Il va pas mourir. Et elle va être la femme la plus heureuse parce qu'elle aura un enfant plus le job de ses rêves. Et en fait, la leçon à retenir, c'est que tout est... Je sais pas comment je suis parti là-dessus, comment je suis parti sur ça. Mais bref, c'est pas grave. La leçon à retenir, c'est que vraiment, tout peut être bénéfique. Je crois que j'ai tout dit. Je crois que je suis good. Hein. Il me semble que j'ai tout dit. Attends, parce que c'était le sujet de base. C'était l'importance d'être bien entouré. Ok. Donc l'importance d'être bien entouré, c'est super en plus. Hein, parce que du coup, par rapport à notre exemple de la femme avec le bébé qui est mort-né, c'est son ami qui lui a dit, mais en fait, si ton bébé était pas mort, finalement, tu l'aurais pas eu ce job. Tu vois ? Quelqu'un de proche va lui dire ça. Et parce que c'est quelqu'un de proche, eh ben, il va lui faire remarquer ça, et en fait, ça va la débloquer. Et tu vois l'importance d'être bien entouré, l'importance d'être entouré de gens qui te font avancer, qui te soignent, de gens qui t'amènent vraiment au bout des choses. C'est super important, s'il vous plaît. Entourez-vous bien, et si vous n'êtes pas bien entouré, soit vous les jartez parce que vous n'avez pas vraiment choisi ses amis, ça arrive, il y a des fois vous êtes avec des gens, et en fait vous n'avez pas envie d'être avec eux, mais juste vous êtes avec eux par... voilà, parce que en fait tu t'as pas trouvé autre chose. Et au pire, là je vais vous donner une autre solution. Parce qu'il y a des gens qui sont très solitaires et qui en fait ont pas forcément d'amis. Et pour qui c'est dur de s'en faire. Et je comprends totalement parce que j'étais comme ça. J'étais comme ça avant. Enfin, c'était pas dur pour moi de me faire des amis parce qu'en vrai, je me suis toujours fait des amis assez facilement. Mais il y a eu des périodes en fait où j'avais pas envie d'avoir des amis. Et en fait, dans ces moments-là, ton entourage, c'est les réseaux sociaux. Et dans ce cas-là, là, on part sur un truc qui est tout autre. Il faut faire attention aussi à comment tu t'entoures sur les réseaux sociaux. Les personnes que tu suis, ça, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à gérer parce que tu vas souvent suivre des gens qui vont te montrer des choses qui ne sont pas réelles sur les réseaux. Je m'explique, sur Insta, par exemple, tu vas suivre des mecs hyper musclés, des mecs des meufs, pareil, qui sont hyper minces, avec un corps de rêve, entre guillemets. Et en fait, c'est mauvais. C'est mauvais. C'est mauvais pourquoi ? Parce que souvent, quand tu vas suivre ce genre de personnes, tu ne te rends pas compte que c'est impossible à atteindre. Pourquoi je dis que c'est impossible à atteindre ? Parce que ce sont des gens qui vivent de leur corps. Ce sont des gens qui passent littéralement leur journée à prendre soin de leur corps. Sauf si tu veux faire la même chose, sauf si littéralement tu veux faire la même chose et que tu as les moyens de faire la même chose, c'est-à-dire de littéralement vivre pour ton corps, tu ne pourras pas atteindre leur niveau. Et en plus, souvent, ils font des pauses, ils se servent de la lumière pour avoir l'air plus mince, pour avoir l'air plus musclé, pour avoir l'air plus taillé, pour avoir l'air plus grand, pour avoir l'air plus enjoué, plus... Voilà. En fait, c'est souvent du fake. Et maintenant, il faut que tu te poses une question sur chaque personne que tu follow. Sur chaque personne que tu follow, tu vas te poser la question si oui ou non, tu arrives à faire la différence entre le fantasme que tu as de cette personne et ce qu'elle est réellement. Si tu arrives à faire la différence, par exemple, si tu idolâtres une personne, c'est un fantasme. Et ça ne va pas être bénéfique pour toi, très loin de là. Donc s'il te plaît, unfollow cette personne. Vraiment, arrête de suivre cette personne parce qu'elle t'enfonce en fait. Elle t'enfonce dans tes
elle t'enfonce dans tes complexes. Parce que c'est à cause d'elle, c'est à cause de ce qu'elle est et du fantasme que tu as d'atteindre ce qu'elle est qui fait que tu as des complexes. Et je ne déconne, mais vraiment pas, c'est littéralement ça. Et s'il vous plaît, faites très attention avec les réseaux sociaux. Et vraiment, prends, là, juste après le podcast, ou même maintenant, mets pause et reviens après. Prends vraiment 1 heure, 2 heures pour faire le tour des personnes que tu follow et te dire, ok, celle-là, je fantasme dessus. Mais pose-toi réellement la question. Pose-toi réellement la question, est-ce que oui ou non, je fantasme sur cette personne? Et attention, attention, je veux que si tu te dises que tu ne fantasmes pas sur cette personne, que tu ailles voir ses photos et que tu te dises sur chacune de ces photos, ok, cette personne, en fait, tu analyses sa photo, tu te dis, ok, donc là, elle est en full contraction, elle rentre le ventre de fou, euh, elle a modifié sa photo, sûrement augmenté le contraste, baissé les ombres pour faire encore plus ressortir les muscles, pour faire encore plus ressortir le fait qu'elle soit mince, etc. etc. Et en fait, même tu vas te rendre compte que souvent ils vont bomber le torse pour faire en sorte que le ventre soit plus fin. Ça, c'est les filles comme les mecs l'utilisent, et oui. Parce qu'en fait, quand tu bombes le torse, que tu cambres un peu, et ben t'as l'air vraiment fin comme pas possible, alors que en vrai, t'as un peu de gras. Et t'as sûrement, comme toutes les meufs, et même comme la plupart des mecs aussi, la petite boule en bas du ventre. Et la plupart des influenceuses l'ont, des influenceurs aussi l'ont, mais en fait, ils savent poser, ils savent faire en sorte de se montrer pour que ça n'apparaisse pas, cette petite boule. Et vraiment, s'il vous plaît, faites la différence. S'il vous plaît, faites la différence. Allez voir et essayez de voir réellement si vous avez un fantasme sur une personne ou non. C'est pareil, si vous idolâtrez une personne, c'est un fantasme. Si par exemple, je sais pas, vous suivez un influenceur, imaginons, je vais prendre Squeezie, par exemple, que votre rêve, c'est de devenir youtubeur, enfin influenceur, en gros. Si votre rêve, c'est de devenir influenceur, ne prenez pas Squeezie en exemple. Pourquoi? Parce que Squeezie, il est tellement haut, enfin Lucas du coup, parce que ça fait bizarre de l'appeler Squeezie maintenant. Lucas, il est tellement haut, euh, c'est tellement incroyable ce qu'il fait, c'est incomparable avec ce que vous pourrez faire au début. Et si vous en avez pas conscience, si vous n'avez pas conscience du fait que le niveau qu'il a pour l'instant est inatteignable pour vous, pour le moment, parce que vous n'avez pas sa communauté, vous n'avez pas son nombre d'abonnés, vous n'avez pas son argent, vous n'avez pas ses productions, vous n'avez pas son matériel, vous n'avez pas tout ce qu'il a. Si vous vous rendez pas compte de ça, s'il vous plaît, arrêtez de le suivre. Parce que ça va gâcher votre rêve. Parce que vous allez tellement vouloir faire comme cette personne que finalement, vous allez jamais rien sortir. Vous allez tellement vouloir aller exactement là où il est, avec la qualité qu'il a, avec les idées originales qu'il a, que en fait, vous allez tourner des choses, que vous allez les regarder après, que vous allez vous dire putain, c'est pas ouf, et vous allez jamais rien sortir. Parce que vous idolâtrez quelqu'un. Et quand on idolâtre quelqu'un, c'est jamais bon. Il faut le voir tel qu'il est. Il faut être conscient. Et il faut toujours être en conscience de ce que la personne est. Et de ce que vous êtes par rapport à lui. Donc, je ne suis pas en train de vous dire qu'il vous est supérieur en tout point. Je suis en train de vous dire qu'il a plus de ressources, qu'il a plus d'expérience. Il n'est pas plus intéressant comme humain que vous. Il n'est pas plus doué que vous. Enfin, c'est pas une histoire d'être doué, c'est une histoire d'expérience. Oui, il a plus d'expérience, mais il n'est pas plus doué que vous. Il est bien entouré. Il est très bien entouré. Voilà, ça on va pas se mytho. Il est super bien entouré. Et d'où encore l'importance de l'entourage et l'importance d'être bien entouré. Je vais m'arrêter là parce que je peux encore parler pendant 40 minutes, je crois. Mais je pense vraiment avoir fait le tour. Prenez soin de vous, prenez soin de votre entourage, parlez avec votre entourage. Et moi, je vous dis
Bah, tout simplement à la prochaine vidéo qui devrait déjà être sortie. Comme les 5 premières, il y a 5 podcasts, hésitez pas à y aller. Ça va forcément être intéressant. Il y aura forcément des choses à en retirer, même si c'est pas forcément le meilleur podcast, même si c'est pas forcément le truc le plus construit, il y aura forcément quelque chose à en retirer. Donc si vous avez aimé, pensez à écouter, pensez à vous abonner, pensez à mettre un like et je vous souhaite tout le bonheur du monde et c'est beaucoup trop long comme outro et au revoir.